Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist du moment, donc ce que j'ai demandé pour Noël et ce qui me ferait très envie par la suite. Donc je commence d'abord par ce que j'ai demandé pour Noël. Donc tout d'abord j'ai demandé ce livre qui ne me plaisait pas du tout de base, donc c'est un livre de Denis Klett. Son livre sur les gnomes, et de base c'était pas un livre sur lequel je me retournais. En fait, à force de voir des coloriages faits dedans, je me suis rendu compte que c'était un livre qui rentrait dans mon style d'illustration, et j'ai fini par craquer dessus. Donc ça, c'est un livre que j'ai demandé pour Noël. Ensuite, j'ai demandé ce livre, donc le coloriage Wild 4, qui est sorti en septembre, parce que j'ai les 3 premiers que j'adore et que j'aime beaucoup le fait qu'elle ait essayé de changer de style. Ça fait du bien, ça renouvelle un peu. Donc voilà, encore un livre sur ma wishlist de Noël. Ensuite, j'ai mis dans ma liste le carré bébé animaux, qui de base, je m'étais jamais retournée dessus, et puis les copines n'arrêtaient pas de m'en parler. Donc je l'ai rajouté également à la liste. Et c'est vrai que j'aime beaucoup au final. Ensuite, encore un autre livre, pour pas changer. Cette fois-ci, c'est un blog qui est sorti il y a pas mal de temps. Donc c'est celui de la bande à Picsou. Et pourquoi celui-ci? Parce que je suis dégoûtée qu'il n'y ait plus le Karl Barks qui soit en vente. Donc du coup, je me dis que ça va peut-être me faire un bloc pour compenser tout ça. Parce qu'au final, ça sera du Picsou, etc. Donc j'espère que il me plaira. Enfin si, je sais que les illustrations vont me plaire, mais c'est pas le Karl Barks non plus, quoi. Donc voilà. Prochain livre, forcément le Mickey and Friends. Parce que j'ai peur qu'il soit plus en vente et que ça m'embêterait que ça fasse comme avec le Karl Barks. Donc voilà, c'est la version italienne, hein, vous savez très bien, c'est plus disponible en français. Ensuite, j'ai mis dans ma liste les affiches mythiques tome 2. J'ai le tome 1 en espagnol, et puis pareil, j'ai peur que ce soit plus disponible, parce que ça fait longtemps qu'ils sont édités. Voilà, 2017, donc voilà. C'est un livre qui me plaît beaucoup et que j'ai envie d'avoir dans ma collection de livres, tout simplement. Et enfin, ce sont les Faber-Castell Pic Pastel, donc la boîte de 60. Donc ce sont des pastels en crayon, tout simplement. Et alors ils étaient pas à ce prix-là, hein. Il y avait une belle promotion, ils étaient à 74 au lieu de 94, donc plutôt pas mal. Donc eux, je sais qu'ils seront au pied du sapin. Et pour ce qui est du reste, je verrai, ils étaient sur ma liste, mais je verrai ce qui m'attendra au pied du sapin ou pas. Ensuite, on passe à un autre site, donc qui est AliExpress. Et là, cette fois-ci, c'est des cadeaux des colocopines. Donc j'ai reçu ce livre, avec la couverture de sirène. Donc avec ce genre d'illustration, enfin voilà quoi, type asiatique, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai donc ce livre avec la sirène qui est déjà en ma possession. J'ai eu également sa galère. Voilà. J'ai eu également un autre livre qui est celui-ci. Donc très très beau, pareil avec le même type d'illustration que le livre d'avant, mais ce sont que sur des doubles pages. Et j'aime beaucoup. Donc merci à Alicia et Léis si vous passez par là, mais je sais que vous allez passer par là, donc merci beaucoup. Et autre livre, celui-ci, qui est donc un livre avec des mariés à l'intérieur, avec différents types de tenues traditionnelles ou pas. Mais ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est qu'il y a une affiche comme ça pour nous aider à nous orienter sur les différents types de couleurs. Et j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. Et j'ai également eu un autre livre, mais que je ne retrouve pas. C'est un livre
sur en fait comment aquareller des oiseaux, mais ce livre m'intéressait beaucoup, c'était pour les différentes associations de couleurs. Donc voilà. Mais il est magnifique, je pense bah vous le verrez dans mon book haul, hein. Donc voilà. Ensuite, on passe à ma wishlist tout court, qui n'est pas de Noël. Donc là, jusqu'à présent, c'était une wishlist de Noël, des choses que j'ai eues et que je sais que je vais avoir. Et donc là, maintenant, c'est ce qui me fait envie pour plus tard. Donc, dans un premier temps, bah forcément, les muséums de chez Caran-d'Ache, qui sont donc des crayons aquarellables. Je vous avais fait un live où j'utilisais ces crayons-là. Vous étiez également tombé en amour dessus, donc voilà. Le prix, bah, il est élevé, c'est du Caran-d'Ache, donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est un achat à prévoir pour plus tard. Ensuite, prochain achat qui me fait très très envie, bah, c'est la grosse boîte de Neocolor 2, parce que j'ai la boîte de 15 et puis bah, je me sens restreinte. Donc voilà. Je verrai par la suite bah, pour me les prendre, mais bien plus tard. Ensuite, autres crayons qui me font très envie, ce sont les Colorsoft de chez Derwent, parce que j'avais vu la présentation de Morgane Coloration, et puis bah moi qui ai les Prismacolor et les Luminants, je me dis que ça pourrait être une gamme qui pourrait être pas mal pour moi, et d'ailleurs je suis en train de voir que la boîte en bois coûte moins cher que celle en métal. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Enfin, j'aimerais beaucoup. Ensuite, j'ai mis le set de peau de Pan Pastel. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai le bloc Le Roi Lion et ça m'embête beaucoup d'utiliser comment dire, d'user tous mes prismas, mes luminances dedans, et du coup, j'aimerais bien les faire avec des Pan Pastel et les Pic Pastel de chez Faber-Castell. Donc pour ça, il me faudrait des teintes... bah les peaux, j'aimerais bien aussi les faire avec les Pan Pastel, pourquoi pas, parce qu'apparemment ça fait de jolies choses. Mais bon, pour le Roi Lion, il me faudrait des teintes beige, marron, jaune, etc. Donc ce kit-là pourrait être aussi un départ pour moi. Ensuite, nous avons les blocs Derwent, les blocs d'encre, sous forme de bâtonnet. Donc ça va, c'est pas excessif ça, mais ça pourrait être pas mal. Mais je sais que l'encre c'est difficile à appliquer, donc à voir. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, de nouveau un livre. C'est le Phantomorphia de Kirby Rosan. Mais la version polonaise, donc qui regroupe le Phantomorphia et le Geomorphia, qui sont deux livres que je n'ai pas forcément. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est les aquarelles Paul Rubens. Donc les 24, hein, le bloc de 24, ça me suffit largement. Ensuite, autre livre qui me fait très envie, c'est ce livre-là, que je trouve magnifique. Donc voilà un peu le type d'illustration à l'intérieur, enfin comme d'habitude, en style asiatique, je trouve ça très raffiné. J'aime beaucoup, donc il me fait très envie. Ensuite, il y a le deuxième tome, si on peut dire, entre guillemets, du livre que Alicia m'a déjà offert, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, bah, des robes, c'est des, voilà, des jeunes filles en robe. Et puis, comme toujours, hein, avec le fameux poster qui peut nous aider pour la mise en couleur. Donc, j'aime beaucoup ce livre-ci aussi. Ensuite, ça c'est un livre de tuto, c'est pas un livre de coloriage, mais vous voyez, je pense que ça peut m'aider pour l'association de certaines couleurs et pour sortir un peu de ma zone de confort. Je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà. Ensuite, le dernier sur AliExpress, et alors lui, mais il me fait rêver depuis tellement de temps. Donc ce livre, je le trouve magnifique, vous voyez, toujours bah, le style asiatique, hein, pour pas changer. Je trouve ça magnifique. Donc gros coup de cœur pour celui-ci. Et enfin,
on passe cette fois-ci au site Etsy, que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc il y a un livre où on peut retrouver plein de bouquins d'illustrateurs. Et donc, mon internet galère ce soir, c'est génial. Donc un livre qui me fait très envie, donc c'est Le Mysteria de Anastasia Elikoldareva. Et puis bon, elle a pas sorti qu'un livre, hein. Elle en a sorti un autre, qui est donc Le Nocturne. Donc pareil, qui me fait très envie. Je pense que ces livres-là, vous les avez vus tourner, hein. Donc pareil, magnifique. Mais bon, elle en a sorti un troisième, Anastasia Elikoldareva, qui est donc sur Les Sirènes. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est fantastique, fantasy. Donc voilà quoi. Et ensuite, autre illustratrice dont je veux me procurer les livres, forcément c'est Klara Markova, donc son premier, juste ici. Le second, juste là. Ensuite, le Fairy Miracles. Et son dernier bébé, juste là. Donc voilà. Bon, eh bien, on a fait le tour de ma wishlist de Noël et de ma wishlist à venir qui va demander un peu plus de budget. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que j'aurai pu vous faire découvrir quelques livres ou faire redécouvrir des livres qui peut-être pourront vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire également votre wishlist en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.